et un devoir de citoyen. Je disais 700 000 procurations record. Non, plus d'1 million de procurations effectuées avant ces législatives par les Français. C'est un record qui est battu, en tout cas celui de 2022 est déjà battu. On parle de ces procurations avec notre invitée Elsa Orange. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste politique au Bulletin Quotidien. Alors première question, est-ce que cet engouement pour les procurations est si surprenant que ça ou pas ? Alors, il faut faire très attention quand on parle d'engouement, dans la mesure où effectivement un nombre record de procurations a été enregistré très rapidement, mais il faut bien voir que c'est dû au fait que les élections législatives ont été annoncées par le président de la République très rapidement aussi. Et que donc les gens ont finalement très peu de temps pour établir ces procurations. Lors des autres élections, les dates étaient connues à l'avance. Ouais. Et les gens, du coup, se faisaient les modalités, on va dire, de façon plus étalée dans le temps. Ils prenaient leurs précautions à l'avance. Là, ça donne un effet de rush, tout simplement parce que les gens demandent des procurations très vite, vu que le premier tour est prévu le 30 juin. En catastrophe. Alors en plus, ces élections vont avoir lieu pour le second tour, le premier week-end de grandes vacances. Est-ce que ça, c'est inédit ou pas ? Tout à fait, oui, c'est inédit puisque en général les élections législatives ont lieu en juin, ça ce sont leurs dates habituelles. Là, du fait de la dissolution, les dates sont changées et effectivement le fait que le second tour notamment ait lieu le premier week-end des grandes vacances, ça peut jouer. Et je pense que c'est en grande partie pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ont demandé leur procuration parce qu'effectivement là, les gens qui ne sont pas là et qui veulent vraiment voter, prennent leurs précautions et se disent il faut que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir voter. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura une énorme participation, ça peut être aussi des gens qui d'habitude votent et qui là sont en vacances et qui donc demandent une procuration pour pouvoir continuer à voter. Oui, alors notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio estime à ce stade la participation à 65% des électeurs, des inscrits en tout cas. Ce serait une forte hausse évidemment par rapport aux dernières législatives, mais c'est pas si considérable que ça non plus. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait leur procuration et qui risquent d'en avoir besoin, est-ce qu'il est encore temps et quelles sont les formalités ? Oui, tout à fait. Alors, il est encore temps de le faire. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour ces élections, vous pouvez le faire en principe jusqu'à la veille du scrutin. En réalité, je vous conseille de le faire avant, dans la mesure où ça demande quand même un petit peu de temps pour être validé. Donc, si vous voulez être sûr que votre procuration soit prise en compte, il vaut mieux ne pas traîner pour le faire. Donc, les modalités, vous pouvez demander à n'importe quelle personne, même si elle n'habite pas dans votre commune, de porter une procuration pour vous. En revanche, il faudra que cette personne se déplace à votre bureau de vote le jour du vote. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse matériellement se rendre dans votre bureau de vote. Donc, c'est mieux. Et voilà, pas de procuration en cascade, pas de procuration de procuration. Ça paraîtrait logique. Non, ça, c'est pas possible. Voilà. Et il faut savoir que chaque personne ne peut porter que 2 procurations maximum, dont une venant d'une personne qui habite à l'étranger. Enfin, 2, dont une de l'étranger, et sinon c'est une seule. Donc c'est pareil, vous pouvez pas demander, toute la famille ne peut pas demander à une même personne, par exemple, de porter procuration. C'est ça, faut se partager le fardeau. Ça c'est important aussi. Il faut se partager le fardeau et justement tout simplement le service civique en quelque sorte. Quelles sont les pièces à réunir ? Juste des papiers d'identité, une carte d'électeur ? Alors c'est assez simple. En fait, il faut vous rendre sur un site internet du gouvernement qui s'appelle maprocuration.gouv.fr. Vous remplissez votre identité. Si vous avez, pour les personnes qui ont une carte d'identité numérique au format carte bleue, c'est très simple puisque là tout peut se faire en ligne. Si c'est pas votre cas, vous remplissez donc le formulaire en ligne et ensuite il faut faire vérifier votre identité. Il faut vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat pour faire vérifier votre identité et faire valider en quelque sorte la procuration. Et pour pouvoir l'établir, il faut que vous ayez le numéro d'électeur et la date de naissance de la personne à qui vous voulez donner votre procuration. C'est ça. Au moment de l'enregistrement. Et donc ça demande pas énormément de papier. Faut juste demander à la personne qu'elle vous donne son numéro de carte d'électeur. Et si elle n'a pas son numéro, en fait, avec sa date de naissance, son lieu de naissance, son nom, etc.,
on peut la retrouver. Exactement. Et ça, c'est quand même assez pratique. Manifestement, le système a bien fonctionné parce que on l'a pas dit, mais si en quelques jours ou quelques semaines, on a réussi à enregistrer plus d'1 million de procurations d'ici là, c'est quand même que les services arrivent à absorber cet afflux. Oui, tout à fait, tout à fait. Là-dessus, de ce point de vue-là, ça marche très bien. Et puis, on n'est pas encore au bout du processus puisque on peut demander une procuration juste à la veille des élections. Donc, on peut penser qu'il y en aura encore beaucoup et c'est là qu'on pourra dire qu'effectivement, il y a quand même un afflux. Mais je vous dis, je pense que c'est en grande partie dû aux vacances scolaires. C'est très difficile d'en tirer des conclusions hâtives. Quoi qu'il en soit, quand ça marche, il faut bien le dire aussi. C'est vrai, même si on est français. Merci beaucoup, Elsa Orange, journaliste politique au Bulletin Quotidien. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio.